Imaginez la scène. Nous sommes en avril 2026. Le monde de la technologie a les yeux rivés sur un écran géant. La plus grande entreprise de la planète, celle qui alimente chaque serveur, chaque rêve de silicium et chaque ligne de code de notre époque, vient de dévoiler son nouveau joyau. Nvidia ne l'a pas nommé Titan, Quantum ou God Mode. Non. Ils l'ont baptisé d'après un physicien mort depuis près de 40 ans. Pas Einstein, pas Hawking, Feynman. Richard Feynman. Et si vous comprenez pourquoi une entreprise pesant des milliers de milliards de dollars a choisi ce nom précis, vous comprendrez tout ce qui est en train d'arriver à votre carrière. Et surtout, ce qui peut la sauver. On vous a menti. Depuis 3 ans, on vous répète que l'IA va vous remplacer parce qu'elle pense plus vite. On vous montre des graphiques de productivité qui montent au ciel et des courbes d'emploi qui s'effondrent. En 2025, 78 000 emplois tech ont été supprimés. Les banques de Wall Street prévoient d'éliminer 200 000 postes d'ici 3 ans. Le Forum économique mondial parle de 92 millions d'emplois déplacés d'ici 2030. Mais voici ce que les gros titres ne vous disent pas. Ce que les publications spécialisées comme Built-in commençaient tout juste à murmurer en mars 2026. La plupart des entreprises qui blâment l'IA pour leur licenciement font ce qu'on appelle du AI washing. Près de 60% des managers qui ont cité l'IA comme cause de licenciement ont fini par admettre que la vraie raison était la pression financière. Blâmer l'IA, c'est avoir l'air visionnaire. Blâmer un mauvais trimestre, c'est avoir l'air faible. La peur est réelle, mais le battage médiatique est une construction. Et entre ces deux faits, il y a vous. Il y a ce manager, assis dans son bureau, à qui on explique que son équipe de 12 va passer à 6 parce que l'IA peut gérer le reste. Si votre travail consiste à récupérer de l'information, à l'organiser dans un format familier et à la présenter sans jamais vous demander si elle est correcte, alors oui, vous êtes déjà remplacé. L'IA fait cela plus vite, moins cher et sans café. Mais si votre travail implique ce que Richard Feynman a fait toute sa vie, vous n'êtes pas seulement irremplaçable, vous êtes devenu la ressource la plus précieuse de votre organisation. Pour comprendre, il faut remonter à l'été 1983. Un étudiant diplômé du MIT, Danny Hillis, a une idée que tout le monde juge suicidaire. Construire un ordinateur avec 1 million de processeurs travaillant en parallèle. Pas un seul gros cerveau central, mais 1 million de petits cerveaux connectés. Il en parle lors d'un déjeuner à Feynman, prix Nobel de physique, l'un des esprits les plus respectés de l'histoire. La réponse de Feynman ? C'est positivement l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Puis, il a accepté de passer l'été à travailler dessus. Le lendemain de la création de la société, Thinking Machines Corporation, Feynman débarque. L'équipe, composée de gamins qui n'avaient même pas encore leur diplôme, se disputait sur le nom de la boîte. Ils n'avaient pas aligné une seule ligne de code technique. Feynman entre, salue militairement et dit « Richard Feynman au rapport. Ok patron, c'est quoi ma mission ?» Ils ont essayé de l'impressionner en lui disant qu'il devait conseiller sur l'application du traitement parallèle aux problèmes scientifiques. Feynman les a regardés et a balancé. « Ça ressemble à un tas de conneries, donnez-moi quelque chose de réel à faire. » Alors, pour rire, ils l'ont envoyé acheter des fournitures de bureau. Cette anecdote est charmante, mais ceux qui suivent va vous retourner le cerveau. En quelques mois, ce physicien qui n'était pas informaticien a fait ce qu'aucun ingénieur d'élite n'arrivait à faire. Il a résolu le problème du routage, le défi technique absolu pour faire communiquer 1 million de processeurs. Les ingénieurs utilisaient la logique numérique standard, des preuves par induction, des analyses au cas par cas. Leur calcul disait qu'il fallait 7 tampons de messages par puce. Mais 7 tampons, c'était trop gros, la puce devenait impossible à fabriquer. Le projet était mort-né. Feynman a regardé le problème. Il a refusé de penser à l'intérieur de leur cadre. Il a traité l'ensemble du système numérique comme une équation différentielle continue. Il a pris la dérivée du comptage de bits dans l'adresse d'un message. Aucun informaticien n'avait jamais tenté une telle hérésie. C'était comme essayer de calculer la trajectoire d'un email en utilisant la thermodynamique des fluides. Et ça a marché. Il a prouvé que 5 tampons suffisaient. Ils l'ont ignoré pendant des mois. Au printemps, n'ayant plus d'autre option, ils ont construit les puces à sa façon. La machine a fonctionné.
Cette machine, la Connection Machine, est devenue le premier supercalculateur commercial conçu pour l'intelligence artificielle. En 1983, alors que les réseaux de neurones étaient si démodés qu'étudier ce domaine était comparé à l'étude de la télépathie, Feynman avait déjà compris. Il a invité John Hopfield à présenter ses recherches sur les réseaux neuronaux. Il a compris comment faire tourner ces réseaux sur sa machine avec une efficacité de 100%. Il a écrit un programme en BASIC, le seul langage qu'il connaissait, et l'a simulé à la main, sur papier, pour estimer les performances. Feynman n'a pas seulement aidé à construire l'IA, il a vu où elle allait 40 ans avant tout le monde. Et il a surtout compris, dès le premier jour, exactement là où elle échouerait. Car voyez-vous, Nvidia n'a pas nommé sa puce Feynman pour honorer un génie du passé, mais pour nous rappeler la seule forme d'intelligence que leurs machines ne pourront jamais répliquer. Une intelligence qui ne commence pas par la certitude, mais par le doute. Une intelligence qui ne mélange pas des motifs existants, mais qui reconstruit la réalité à partir de zéro. Bienvenue dans l'ère de la fin de l'imitation. Oubliez un instant les processeurs, les teraflops et les algorithmes. Parlons de ce que Richard Feynman appelait la science cargo. C'est sans doute le concept le plus dévastateur pour notre époque de données massives. En 1974, lors d'un discours à Caltech, Feynman a raconté cette histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des habitants des îles du Pacifique ont vu des avions américains atterrir avec des cargaisons miraculeuses de nourriture et d'outils. Après la guerre, les avions sont partis. Alors, les insulaires ont voulu les faire revenir. Ils ont construit des pistes d'atterrissage parfaites en bambou. Ils ont fabriqué des casques en bois pour des hommes qui jouaient les contrôleurs aériens, assis dans des cabines en paille avec des antennes en brindilles. De loin, tout avait l'air parfait. La forme était là. Mais les avions ne sont jamais revenus. Pourquoi ? Parce qu'ils imitaient l'apparence de la science sans en comprendre le moteur interne. Feynman disait : « Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. » Et c'est là que le piège se referme sur nous en 2026. L'IA est la machine de science cargo ultime. Elle est capable de générer un rapport de 50 pages avec des graphiques impeccables, une syntaxe parfaite et une structure logique qui ferait rougir un consultant de chez McKinsey. Mais l'IA ne sait pas si ce qu'elle écrit est vrai. Elle sait seulement que cela ressemble à ce qui est vrai. Elle imite la forme de l'expertise, sans jamais posséder la substance de la compréhension. Elle construit des pistes d'atterrissage en bambou numérique, et nous attendons que les avions de la vérité atterrissent. Regardez votre propre carrière. Combien de fois avez-vous assisté à des réunions où des gens présentaient des idées empruntées, des concepts à la mode qu'ils ne comprenaient pas vraiment, mais qui sonnaient bien? C'est de la science cargo, et c'est exactement ce que l'IA va automatiser. Si votre valeur ajoutée est de produire du travail qui a l'air correct, vous êtes en danger de mort professionnelle. Car l'IA n'a pas de soi à tromper. Elle ne ressent pas ce petit frisson dans la nuque quand quelque chose ne colle pas. Elle n'a pas d'intuition physique. Feynman, lui, avait ce détecteur de mensonges intégré. En 1986, après l'explosion de la navette spatiale Challenger, il faisait partie de la commission d'enquête. Pendant que les bureaucrates de la NASA présentaient des centaines de pages d'analyses statistiques complexes pour prouver que les joints d'étanchéité étaient sûrs, Feynman a fait quelque chose de ridiculement simple. En pleine audition télévisée, il a pris un morceau du joint, l'a comprimé avec une petite pince et l'a plongé dans son verre d'eau glacée. Quelques minutes plus tard, il l'a ressorti. Le joint était resté écrasé. Il avait perdu son élasticité à cause du froid. En un geste de 10 secondes, il a détruit des mois de science cargo bureaucratique. Il a montré que toute la complexité du monde ne peut pas masquer une réalité physique simple si vous savez où regarder. Il n'a pas utilisé de supercalculateur. Il a utilisé un verre d'eau et une pince. Voilà la première compétence qui vous rend indispensable face à la puce Feynman de Nvidia. La capacité de savoir quand quelque chose est faux, même quand tout semble vrai. L'IA génère la réponse la plus probable, pas la réponse correcte. Dans un monde inondé de probabilités, celui qui apporte la certitude physique devient un dieu. Pensez à ce développeur qui regarde 1000 lignes de code générées par une IA. Le code compile. Les tests passent. Mais le développeur s'arrête et dit « Attendez.
La logique de gestion de la mémoire ici va s'effondrer dans 3 mois si la charge double. L'IA ne peut pas voir ce futur, car elle ne comprend pas la nature de la mémoire informatique. Elle ne fait que prédire le mot suivant dans une séquence. Feynman disait souvent « Je préfère avoir des questions auxquelles on ne peut pas répondre que des réponses qu'on ne peut pas remettre en question. » L'IA est conçue pour donner des réponses. Votre job, désormais, est d'être celui qui pose la question qui fait s'écrouler le château de cartes. Posez-vous cette question brutale. Dans votre travail quotidien, êtes-vous le contrôleur aérien avec le casque en bois ou êtes-vous celui qui vérifie si le joint d'étanchéité gèle dans l'eau glacée? Si vous passez vos journées à polir la forme pour satisfaire une hiérarchie, vous alimentez la machine qui va vous remplacer. Mais si vous développez cette honnêteté radicale, cette capacité à dire « ceci a l'air parfait, mais c'est fondamentalement stupide », alors vous devenez le garde-fou dont chaque entreprise aura désespérément besoin pour ne pas s'écraser au sol. Parce que le paradoxe de 2026 est le suivant. Plus nous avons d'IA, plus nous produisons de formes. Et plus nous produisons de formes, plus le fond devient rare et cher. La puce Feynman peut calculer 1 milliard de trajectoires, mais elle ne pourra jamais vous dire si la destination en vaut la peine ou si le moteur est en train de brûler. Pour cela, il faut un humain qui refuse de se laisser berner par les apparences. Il faut quelqu'un qui, comme Feynman, est prêt à passer pour un idiot en posant une question simple, plutôt que de passer pour un génie en acceptant une réponse complexe mais fausse. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la raison précise pour laquelle Jensen Huang, le patron de Nvidia, a choisi ce nom pour son architecture de 2026. Ce n'est pas parce que Feynman était un génie, c'est parce qu'il possédait une méthode de pensée que le silicium, aussi rapide soit-il, est incapable d'imiter par nature. Cette méthode tient en une phrase, griffonnée sur son tableau noir à sa mort. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Imaginez que vous êtes dans une cuisine. Vous avez un robot culinaire ultra perfectionné, une IA de cuisine de 2026. Vous lui demandez un soufflé au fromage. En 3 secondes, il analyse des millions de recettes, ajuste la température au millième de degré et vous sort un soufflé parfait. C'est l'IA. Maintenant, imaginez qu'il y a une panne de courant, ou que vous n'avez plus d'œufs, mais du substitut végétal. Le robot s'arrête. Il affiche une erreur. Il ne sait plus quoi faire parce que sa compréhension n'est qu'une immense bibliothèque de corrélations statistiques. Il sait que souffler rime souvent avec œuf, mais il ne sait pas pourquoi une protéine coagule sous l'effet de la chaleur. Feynman, lui, c'est le type qui, s'il n'avait jamais vu de souffler, commencerait par étudier la tension superficielle des bulles d'air dans un liquide visqueux. Il reconstruirait le concept de souffler à partir des lois de la physique. Et c'est là que vous, en 2026, vous avez une carte à jouer. Feynman racontait souvent cette histoire sur son père. Il se promenait dans la forêt et voyait un oiseau. Son père lui disait « Tu vois cet oiseau ? En anglais c'est une grive, en allemand c'est une drossel, en chinois c'est un chazi, une drossel, en chinois c'est un chazi. Tu peux connaître le nom de cet oiseau dans toutes les langues du monde, mais quand tu auras fini, tu ne sauras absolument rien sur l'oiseau lui-même. Tu sauras seulement comment les humains appellent l'oiseau. » L'IA de 2026 connaît le nom de chaque oiseau dans chaque langue instantanément. Elle possède l'étiquette de tout, mais la substance de rien. Elle peut vous réciter la stratégie marketing de Coca-Cola ou le code source d'un moteur de rendu, mais elle ne voit pas l'oiseau. Elle ne comprend pas l'intention derrière le geste. C'est là qu'intervient le raisonnement par les premiers principes. Au lieu d'utiliser des analogies, on a toujours fait comme ça, le marché semble dire que, Feynman décomposait chaque problème en ses briques fondamentales, les vérités qu'on ne peut pas nier. Quand il a aidé Danny Hillis pour la Connection Machine, il n'a pas regardé les manuels d'informatique, il a regardé les électrons. Il a traité le flux de données comme un fluide physique. Mais Richard, lui dirait un auditeur têtu, appelons-le le consultant standard. Pourquoi perdre du temps à réinventer la roue ?
Regarde, j'ai ici un modèle qui prédit que le projet sera fini en 6 mois avec 90% de certitude. Feynman rirait. Il répondrait « Ton modèle repose sur l'idée que le passé ressemble au futur. Mais ici, on crée le futur. Ton modèle n'est qu'une pile de préjugés avec une cravate. Je préfère passer 3 semaines à dériver l'équation de base du processeur pour être sûr que la fondation est solide, plutôt que de construire un gratte-ciel sur tes probabilités. » Dans votre carrière, l'IA est le consultant standard. Elle vous donnera toujours la réponse la plus probable, celle qui se rapproche le plus de la moyenne de ce qui a déjà été fait. Si vous voulez être moyen, suivez l'IA. Mais si vous voulez résoudre un problème que personne n'a résolu, vous devez faire du Feynman. Vous devez oser dire « je ne sais pas », puis tout reconstruire par vous-même. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le codage. Des millions de lignes de code sont générées par l'IA. C'est génial, non ? Sauf que personne ne sait plus comment ce code fonctionne vraiment en profondeur. On empile des boîtes noires sur d'autres boîtes noires. Le jour où le système plante de manière inédite, ce que les ingénieurs appellent un bug de bordure, l'IA sera inutile. Elle cherchera dans sa base de données une solution à un problème qui n'a pas encore de précédent. C'est là que le Feynman de Nvidia intervient. Wang a dit à Davos en janvier 2026 « Si vous raisonnez par premier principe, le nombre d'experts augmente au lieu de diminuer. » Pourquoi ? Parce que l'IA libère les humains de la corvée de la connaissance des noms, le savoir encyclopédique, pour nous permettre de nous concentrer sur la compréhension de l'oiseau, le savoir fondamental. Le paradoxe, c'est que pour survivre à l'IA, vous devez redevenir un débutant radical. Vous devez être celui qui, en pleine réunion de direction, lève la main et demande « Attendez, pourquoi est-ce qu'on vend ce produit en fait ? Pas parce que les chiffres sont bons, mais quelle est la valeur physique, réelle, qu'il apporte à l'utilisateur ? Si personne ne peut répondre sans utiliser de jargon, alors vous êtes dans une science cargo. Et vous êtes le seul dans la pièce qui peut sauver la boîte d'une collision avec la réalité. C'est une sensation vertigineuse, n'est-ce pas ? L'idée que tout ce que vous avez appris, les certifications, les noms, les procédures, n'est que du bruit. Mais c'est aussi une libération. La beauté du réel, selon Feynman, ne réside pas dans la complexité des étiquettes qu'on lui colle, mais dans la simplicité des lois qui le gouvernent. L'IA peut imiter la complexité, elle ne peut pas inventer la simplicité. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez menacé par un algorithme, souvenez-vous de la pince et du verre d'eau glacée. Demandez-vous, quelle est la vérité physique simple que tout le monde ignore ici ? C'est votre edge, c'est votre architecture Feynman à vous. Mais attention, car cette quête de la vérité a un prix. Elle va vous forcer à affronter des paradoxes que même les machines les plus puissantes de 2026 refusent de regarder en face. Nous voici face au mur. En 2026, l'industrie technologique a heurté ce que les physiciens appellent une limite fondamentale, et c'est là que le paradoxe de la puce Feynman devient presque vertigineux. Nvidia a créé une machine capable de simuler des milliards de scénarios, mais ils font face à un problème que Richard Feynman avait identifié dès 1981 dans sa célèbre conférence sur la simulation de la physique avec des ordinateurs. Ce problème, c'est le conflit entre la probabilité et la réalité. Voyez-vous, l'IA, par nature, est une machine à probabilité. C'est un perroquet stochastique de génie. Si vous lui demandez de prédire le prochain mouvement d'un marché ou la prochaine ligne d'un code, elle cherche le chemin de moindre résistance, celui qui a été emprunté le plus souvent dans ses données d'entraînement. En physique, on appellerait cela une augmentation de l'entropie informationnelle. L'IA tend vers la moyenne, vers le tiède, vers le déjà-vu. Elle est incapable d'incertitude honnête. Elle déteste le vide. Si elle ne sait pas, elle invente. Elle hallucine. Parce que son architecture même est programmée pour fournir une réponse, coûte que coûte. Feynman, lui, habitait le vide. Il disait « Je peux vivre avec le doute, l'incertitude et le fait de ne pas savoir. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de vivre sans savoir que d'avoir des réponses qui pourraient être fausses. » C'est ici que se situe le retournement de cerveau pour votre carrière. Dans un monde saturé de réponses automatiques et ultra confiantes, votre capacité à ne pas savoir est devenue une arme de destruction massive.
Imaginez une discussion entre un ingénieur IA dépendante et l'esprit de Feynman devant la nouvelle architecture Feynman. L'ingénieur. Regardez Richard, l'IA dit que cette nouvelle molécule va révolutionner le stockage d'énergie. La simulation montre une efficacité de 99,9%. C'est mathématiquement prouvé par le modèle. Feynman. C'est magnifique. Dis-moi, qu'est-ce qui se passerait si la loi de la thermodynamique sur laquelle repose ton modèle avait une faille à cette échelle précise? L'ingénieur. Le modèle ne prévoit pas de faille. Les probabilités sont de 1 sur 1 milliard. Feynman. Alors ton modèle ne sait rien. Il ne fait que répéter ce qu'on lui a dit. La vraie science commence quand on trouve la faille, pas quand on l'évite par des calculs de probabilité. Le paradoxe de 2026 est le suivant. Plus l'IA devient puissante, plus elle nous enferme dans une boucle de rétroaction de la certitude. Elle crée un monde où tout semble logique, prévisible et optimisé. Mais le monde réel est chaotique, bruyant et rempli de signes noirs. L'IA est excellente pour jouer aux échecs ou au Go, parce que les règles sont fermées. Mais votre job n'a pas de règles fermées. Prenez l'exemple des radiologues que mentionnait Jensen Huang. Pourquoi leur nombre a-t-il augmenté alors que l'IA est devenue 100 fois meilleure qu'eux pour repérer une tumeur sur un scan? Parce que l'IA repère des motifs, patterns. Elle voit une tâche et dit « tumeur, 98%. » Le radiologue, à la Feynman, lui, regarde la tâche, regarde le dossier du patient, remarque une légère anomalie dans la chimie du sang que l'IA a jugée non pertinente et dit « Attendez, ce n'est pas une tumeur, c'est une réaction rare à un médicament que ce patient a pris il y a 10 ans. » L'IA traite le signal, l'humain traite l'exception. L'IA gère la norme, l'humain gère le chaos. C'est là que réside la barrière fondamentale, l'entropie de la compréhension. Pour comprendre quelque chose, il faut être capable de sortir du système. Une IA ne peut pas sortir de ses données d'entraînement. Elle est prisonnière du passé. Si vous utilisez l'IA pour faire votre travail, vous devenez vous aussi prisonnier du passé. Vous devenez un rouage dans une machine à recycler les idées. Le Feynman de Nvidia n'est pas là pour remplacer le physicien. Il est là pour simuler le monde assez vite pour que le physicien puisse repérer là où la simulation échoue. C'est une machine à détecter les erreurs, pas une machine à produire des vérités. Si vous voulez protéger votre carrière, vous devez embrasser ce que j'appelle le paradoxe de l'incertitude de Feynman. Dans vos rapports, dans vos analyses, ne cherchez pas à avoir l'air aussi certain qu'une IA. Soyez celui qui souligne les zones d'ombre. Soyez celui qui dit « Voici ce que l'IA propose, et voici pourquoi c'est probablement une illusion de sécurité. » Feynman n'était pas un génie parce qu'il savait tout. Il était un génie parce qu'il était le premier à admettre qu'il ne savait rien, et qu'il testait chaque idée avec la férocité d'un homme qui a peur de se mentir à lui-même. En 2026, l'honnêteté intellectuelle est devenue un avantage compétitif rare. Les entreprises vont réaliser, et elles commencent déjà à le faire, que l'optimisation par l'IA mène à une fragilité extrême. Un système trop optimisé s'effondre au moindre imprévu. C'est là que vous intervenez. Vous êtes l'amortisseur. Vous êtes celui qui réinjecte de la réalité dans un monde de simulation. Mais pour faire cela, vous devez abandonner le confort de l'expertise de façade. Vous devez accepter de redevenir ce gamin qui démonte des radios pour voir comment elles marchent, même si vous avez 40 ans d'expérience. Car au bout du compte, l'IA ne pourra jamais ressentir ce que Feynman appelait le plaisir de découvrir. Elle ne peut pas être surprise. Et si elle ne peut pas être surprise, elle ne peut pas apprendre au sens profond du terme. Elle ne fait que s'ajuster. Nous arrivons à la conclusion de cette histoire, une conclusion qui ne concerne pas les puces, mais la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Parce que derrière la technologie Feynman, il y a une vérité philosophique sur la beauté du réel qui risque de changer radicalement votre manière de voir votre propre valeur. Nous y sommes, au bout de cette plongée dans l'esprit de l'homme qui a joué avec la réalité jusqu'à en extraire les secrets les plus intimes de la matière. Mais pour conclure cette épopée, pour que vous compreniez vraiment pourquoi la puce Feynman de 2026 est le dernier rempart de votre humanité, je dois vous parler d'une fleur. Richard Feynman avait un ami artiste. Un jour, cet ami a ramassé une fleur et lui a dit «
Vois comme cette fleur est belle, mais toi, en tant que scientifique, tu vas la démonter, l'analyser, et toute sa beauté va disparaître. Tu vas en faire un objet froid et mathématique. » Feynman a souri. Il a répondu que la beauté que son ami voyait était accessible à tout le monde. Mais que lui, en tant que physicien, voyait une beauté bien plus profonde. Il voyait les cellules à l'intérieur, les processus complexes, la manière dont les couleurs avaient évolué pour attirer un insecte spécifique, ce qui signifiait que l'insecte, lui aussi, possédait un sens de l'esthétique. La science ne fait qu'ajouter à l'excitation, au mystère et à l'admiration pour une fleur, disait-il. Elle ne fait que l'amplifier. En 2026, l'IA est cette amie artiste. Elle sait reproduire la surface de la fleur. Elle sait simuler son parfum, peindre ses pétales avec une perfection algorithmique et même composer une symphonie sur sa croissance. Mais l'IA ne voit pas la structure. Elle ne ressent pas l'émerveillement devant le pourquoi. Et c'est précisément là que réside la plus grande fraude de notre époque. Car voici la partie que personne ne veut admettre, ce fameux secret que Feynman avait déjà débusqué. La science moderne, la gestion d'entreprise et même le développement technologique sont devenus des industries de la simulation. Nous vivons dans une ère de fraude par consensus. On nous dit de faire confiance aux modèles, de croire aux algorithmes, de suivre les best practices, dictées par des machines qui ne font que régurgiter nos propres erreurs passées à une échelle industrielle. C'est la fraude du tout donné. On pense que si l'on a assez de données, on n'a plus besoin de comprendre le mécanisme. Feynman détestait cela. Il appelait cela la pseudoscience. Et si Nvidia a nommé son architecture Feynman, c'est pour nous rappeler que la véritable intelligence ne consiste pas à traiter des gigaoctets de données, mais à être capable de dire « ce modèle est superbe, mais il contredit la loi fondamentale du réel, donc il est faux ». Si vous avez passé 20 ans à résoudre des problèmes réels pendant que des gens titrés s'agitaient en réunion avec des idées empruntées, vous avez déjà cette compétence. Vous savez quand le joint d'étanchéité va geler. Vous savez quand le code va s'effondrer. Vous savez quand la stratégie marketing est une piste d'atterrissage en bambou. Cette intuition, cette compréhension de l'oiseau, c'est votre assurance vie. L'IA de 2026 peut tout simuler, sauf une chose, la responsabilité intellectuelle. Une machine ne peut pas porter le poids d'avoir tort. Elle n'a pas de peau dans le jeu. Elle ne ressent pas la honte de s'être trompée soi-même. Mais vous, si. Et c'est cette vulnérabilité, cette honnêteté radicale face à l'incertitude, qui fait de vous le seul pilote capable de naviguer dans le chaos que l'IA va inévitablement générer en essayant d'optimiser un monde qu'elle ne comprend pas. Alors, quel est le but de votre travail ? Est-ce de produire des réponses ou est-ce de protéger la vérité ? Si vous choisissez la vérité, vous allez vous sentir seul parfois. Vous serez celui qui pose la question qui dérange, celui qui ralentit la machine pour vérifier les fondations. Mais rappelez-vous ce que disait Feynman dans cet entretien à la BBC en 1981. « Je n'ai pas peur de ne pas savoir des choses. Je n'ai pas peur de me perdre dans un univers mystérieux sans aucun but. » C'est là que se trouve la beauté du réel. Le monde n'est pas une équation à résoudre pour obtenir un salaire. C'est un puzzle infini qui n'attend que votre regard unique pour révéler une nouvelle couche de merveille. L'IA peut calculer les pièces du puzzle, mais c'est vous qui ressentez le frisson quand elle s'emboîte. En 2026, la puce Feynman de Nvidia ne va pas vous remplacer. Elle va agir comme un miroir. Elle va automatiser tout ce qui est superficiel, tout ce qui est cargo, tout ce qui est imitation. Elle va balayer le bruit pour ne laisser que le signal, votre capacité à raisonner, à douter et à créer à partir de rien. Le futur n'appartient pas à ceux qui savent utiliser l'IA. Il appartient à ceux qui sont assez courageux pour être, comme Richard Feynman, des éternels débutants. Des gens qui préfèrent la confusion honnête à la certitude artificielle. Regardez autour de vous. Ne voyez pas seulement les emplois qui disparaissent. Voyez la fleur. Voyez la structure sous les pétales. Posez la question que personne n'ose poser. Soyez la personne qui, au milieu d'un océan de réponses parfaites générées par des machines, ose dire « Je ne sais pas encore, mais je vais trouver ».
C'est ainsi que vous deviendrez irremplaçable. Non pas parce que vous êtes plus intelligent qu'un milliard de processeurs en parallèle, mais parce que vous êtes le seul capable de regarder l'univers dans les yeux et de lui dire « Je te vois vraiment ». Si vous voulez voir le monde tel qu'il est, dépouillé de ses illusions technologiques et redécouvrir la joie de ne pas savoir, abonnez-vous. Car l'histoire ne fait que commencer, et la prochaine fraude que nous allons déconstruire ensemble est encore plus grande que celle-ci. Elle se cache juste derrière votre écran.